Et nous sommes donc toujours en direct depuis le World AI Cannes Festival pour les EA Talks by Côte d'Azur France, Terre d'IA, en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Alors une nouvelle EA Talks pour parler du financement de l'IA. On va répondre à cette question. Comment financer l'IA? Gabriel Lamontre, vous êtes conseiller entreprise financement à la CCI. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et avec vous donc, Audin, alors non, je me trompe, c'est Julien Holzer, CTO de e-Expert. Bonjour Julien. Bonjour. Et puis Jean-François Hoth, vous êtes le fondateur de My Hotel Match. Bonjour. Et ben voilà, nous sommes tous les trois à votre écoute. Comment financer l'IA? Merci Benjamin. Donc on est très heureux d'accueillir autour de cette table des invités forts d'expertise et d'expérience dans le domaine de l'innovation. On va pouvoir présenter vos solutions, votre vision et votre retour d'expérience sur le financement de l'IA. Donc je refais un petit tour. Julien Holzer, vous êtes CTO de l'entreprise Expert basée à Sofia, à Antipolis, depuis sa création en 2021. Et portée par le groupe OneCorp, vous développez une solution de gestion énergétique intégrant de l'IA dont les cas d'usage sont nombreux. Vous êtes diplômé de Polytechnique Sofia en tant qu'ingénieur informatique. Vous avez une solide expérience en IT depuis plus d'une dizaine d'années. Vous êtes aussi chercheur avéré, désormais, et passionné de mécatronique, d'IoT, d'IA et de solutions embarquées. Tout à fait. Jean-François Hoth, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur depuis plus de 30 ans, investisseur reconnu. Vous avez débuté votre carrière en finance de marché. Tout à fait. À la Bourse de Paris en 1987. Vous avez fondé Orco Property Group à Prague en 1991. C'est vrai. Une société de développement immobilier dans toute l'Europe centrale avec plus de 200 projets développés, dont 35 hôtels rénovés ou construits. Vous êtes installé à Sofia depuis mars 2022. Tout à fait. Pour développer de l'innovation, et vous présentez aujourd'hui votre première version bêta de My Hotel Match. Exactement. À l'occasion de ce festival. Donc on va y revenir tout à l'heure. Donc, alors la question c'est comment financer l'intelligence artificielle. Entrons dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Julien Holzer pour décrire sa solution et décrire comment il a obtenu ses premiers financements. Très bien, merci Gabriel. Alors, l'entreprise, elle a été fondée par une seule personne, un investisseur qui a mis des fonds propres sur une technologie issue de la recherche. Donc, un fonds baptismaux très scientifique avec l'objectif d'autofinancement pendant 3 ans pour avoir une équipe de R&D complète de 10 personnes, ce qu'on a actuellement. Et puis, une première phase où on a investi dans du matériel, puisqu'on fait de l'électronique et de l'intelligence artificielle. Donc du logiciel et du matériel. Sur le matériel, et surtout par rapport au secteur industriel que l'on adresse, il faut arriver à financer des équipements de test et mesure, également, puisque l'objectif c'est de franchir les étapes technologiques jusqu'à la preuve de l'IA sur le terrain. Et il dit bien, il faut aller sur le terrain, et dans notre domaine, qui sont les fonds marins, ça veut dire des bateaux, ça veut dire des plongeurs, ça veut dire beaucoup d'équipements. Donc on s'est rendu compte assez vite que notre solution tenait la route, et notre investisseur nous a dit on passe dans une nouvelle phase. On va aller chercher du côté de la région, on va aller du côté de la BPI, de la French Tech, et on a comme ça pu adresser l'ensemble des guichets. Ça a bien fonctionné, on a une technologie qui tient le coup. Ils ont vu qu'on était en capacité de recruter et en capacité de développer. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, on s'est dit c'est bon, on a un produit, on a un MVP, on peut aller voir des clients, et on est dans cette nouvelle phase, la commercialisation. Ça veut dire qu'on finance autre chose. Ça veut dire qu'on va financer par exemple du commerce. On va commencer à financer des nouvelles personnes, des personnes plus techniques, des techniciens, des opérateurs, de la maintenance. Et donc ça veut dire effectivement une extension. Et puis donc c'était l'étape normale d'aller chercher de la levée de fonds et d'aller apporter les nouveaux moyens pour tout ça. D'accord, donc concrètement, vous êtes appuyé sur des dispositifs régionaux ou sur BPI France, qui est la banque de l'innovation, justement pour lancer cette activité en faisant ce démarrage avec le développement souhaité. Sur quels outils vous vous êtes appuyé Donc, on a d'abord rejoint un certain nombre de pôles de compétitivité qui nous ont conseillé. On a pu donc déposer une bourse French Tech Emergence. On est sur de l'innovation de rupture, on est sur du Leap Tech, donc obtenir les différents labels. Les labels des différents projets portés par la BPI, que ce soit pour nous
en l'occurrence iLab ou Innov, valider toutes les étapes, remplir les dossiers, ce qui nous a aussi beaucoup appris sur nous-mêmes, beaucoup permis de consolider nos dossiers et puis ensuite présenter un dossier d'investissement, par exemple Région Sud Investissement, il y en a d'autres, Région Sud Attractivité, et puis un accompagnement aussi par la CCI pour arriver justement à aller adresser cette nouvelle phase. D'accord, donc sans parler de lever le fonds, on comprend qu'on est dans la case du financement de l'innovation et du financement public. Avec l'IA, on sait tous que les usages sont presque infinis et cela risque de bouleverser tous les secteurs. On retrouve donc un ensemble de dispositifs régionaux de démarrage au niveau de la région aussi. Je parle aussi d'un dispositif régional qui s'appelle le PIA 4, qui est régionalisé pour l'innovation, qui permet d'obtenir des aides sur la préfaisabilité des projets jusqu'à 200 000 € ou encore 500 000 € sur des phases de pré-industrialisation. On note aussi des concours spécifiques comme Innov qui a été mentionné par Julien. Sachez que pas moins de 20% des gagnants sont issus de la région Sud lors de la dernière session, ce qui démontre qu'on est vraiment très actif là-dessus avec 8 pôles de compétitivité comme vous venez de le citer, le pôle SCS, le pôle mer, voilà, pour ne pas tous les citer, sans oublier un grand nombre d'appels à projets France 2030 sur la mobilité routière automatisée, l'innovation pour la forme scolaire, les territoires intelligents et durables, les innovations en biothérapie ou encore la cryptographie post-quantique. Voilà, afin de décrypter tous les dispositifs de financement, nous proposons du conseil en financement à la CCI et je vous invite à nous contacter pour approfondir le sujet et trouver des solutions adaptées. Je vais laisser la parole à Jean-François. Jean-François, pourriez-vous s'il vous plaît présenter l'offre de My Hotel Match et nous dire comment vous avez abordé la question du financement justement? Alors nous, chez My Hotel Match, nous avons une entreprise donc, qui est un OTA, donc un Online Travel Agent, donc une agence de voyage en ligne, au même titre que les grands groupes américains que vous connaissez. La spécificité de notre entreprise, c'est qu'elle fonctionne comme un site de rencontre en ligne. Donc avec les mêmes principes de profiling et de matching donc, des hôtels et des voyageurs en fonction de leur profil spécifique pour un voyage spécifique avec un hôtel ou des hôtels spécifiques. Donc un projet qui est scalable, qui a un potentiel mondial, puisque nous sommes dans une industrie qui pèse un peu plus de 100 milliards de dollars ou 100 milliards d'euros, qui est très très important pour la région Sud. On est installé à Sophia Antipolis où nous avons notre siège et effectivement on a une spécificité, c'est que nous sommes cotés au premier marché de la Bourse de Paris sur Euronext et que c'est notre outil de financement principal. D'accord. Et pouvez nous éclairer sur la manière dont ça s'est passé, comment on fait pour introduire une solution qui n'est pas encore vraiment sur le marché, comment ça s'anticipe tout ça? Alors, j'aime bien rappeler toujours que la bourse, c'est un instrument, c'est un moyen de financement des entreprises. C'est comme ça que ça a été pensé par le passé. Quand les banques ne sont pas capables de le faire, la bourse peut le faire. Et c'est vrai que j'ai un historique à titre personnel puisque dans mon entreprise précédente que vous avez citée, Orco Property Group, on est rentré en bourse, on valait 30 ou 40 millions d'euros et on a dû lever à peu près 1,5 milliard d'euros grâce au marché financier en obligations convertibles, en aura, avec différents produits qui nous ont permis d'atteindre un peu plus de 4 milliards d'euros d'actifs. Donc j'ai appris ce marché-là, mais je le connaissais déjà un petit peu avant. Et ensuite, nous avons 2 autres entreprises qui sont cotées en bourse, une dans l'immobilier et une autre en Angleterre dans les drones militaires. Et donc pour moi, c'est un moyen de transparence, c'est un moyen de communication, c'est un marketing spécifique, mais qui permet finalement, contrairement au système du private equity que vous connaissez tous ici, qui est très répandu dans l'IA, qui est très répandu d'ailleurs dans les startups, qui va financer, qui est à la recherche de la licorne, on va dire. La bourse, c'est ouvert à tous. C'est égalitaire finalement. Vous pouvez investir 10 €, 1 €, 100, 1000, 10 000, 100 000. Il y a peu de limites finalement, mais c'est ouvert à tous et ça permet aussi d'avoir ses prospects, ses clients et ses partenaires et ses fournisseurs éventuellement comme partenaires financiers. D'accord, qui participent directement à l'aventure. S'ils le souhaitent. Et au final, quand on entre en bourse de cette manière-là, on voit plus grand, j'imagine. On voit aussi entrer sur une scène internationale. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui, justement, avec My Hotel Match ?
Alors, My Hotel Match sera global ou ne sera pas. C'est un marché global, c'est un marché où, on va dire, essentiellement les Américains, effectivement, sont dominateurs et en fonctionnalité de solutions d'OTA, mais également avec le volume que représentent les voyageurs américains. C'est vrai pour la région PACA dans laquelle nous nous trouvons, mais c'est vrai de manière assez générale. C'est vrai aussi parce que c'est scalable. Enfin, il y a une expression américaine, et pardon pour mon franglais, mais c'est le blitzscaling. On a besoin d'aller vite, on a besoin de scaler, on a besoin d'être très gros très vite. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts pour être très gros très vite, parce que si nous ne sommes pas gros très vite, eh bien, il y en aura d'autres qui vont finalement prendre le même chemin que nous dépasser parce qu'ils auront des moyens supérieurs, tout simplement. D'accord. Je vous remercie en tout cas pour ces explications. Juste un petit mot sur nos activités de conseil en financement à la Chambre de commerce. On vient de lancer une nouvelle offre qui s'appelle CCI Conseil et Finance avec la CCI Aix-Marseille-Provence et qui permet d'accompagner les dirigeants et de trouver les solutions les plus adaptées sur l'ensemble des axes, dilutifs et non dilutifs, sur le financement de l'innovation et également sur l'intelligence artificielle. Donc je vous invite à contacter les chambres de commerce, mais aussi l'écosystème qui est bien présent pour booster l'innovation. Voilà, cet écosystème qui fait rayonner et émerger de nouveaux talents qui seront, on l'espère, bientôt visibles sur la scène européenne, voire internationale. Et en tout cas, je vous remercie pour cette participation et je vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci beaucoup.